Tu vois, de sécheresse hivernale dans les médias traditionnels, il y a même toute une défiance de gens qui se sont dit non mais qu'est-ce qui se passe, parce que les médias commencent à en parler tout doucement mais sûrement. C'est toujours insuffisant, mais on parle beaucoup plus de limite planétaire. Et ce nouveau terme a saisi plein de gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils nous inventent maintenant? Ça y est, une sécheresse hivernale, c'est quoi ce délire? Mais concrètement, ça veut dire que ça n'a pas suffisamment précipité. C'est quoi une sécheresse en fait? Déjà, on va définir ce que c'est qu'une sécheresse. Il y a une sécheresse météorologique qui est caractérisée par un déficit de pluie. Quand il pleut pas pendant un certain temps, et ben voilà, sécheresse météorologique. Ça, c'est mesuré par les organismes météo. Quand elle dure, ou quand elle est très intense, elle entraîne une sécheresse des sols, qui est aggravée par des vents très très forts, qui va décaper toutes les premières surfaces. Donc, la sécheresse des sols, qui se caractérise par une baisse de l'humidité des sols sur cette fameuse zone critique dont on a parlé, les 2 premiers mètres. Et cette sécheresse des sols, elle entraîne, si elle dure elle aussi, une sécheresse hydrologique qui se caractérise par une diminution des débits dans les rivières et hydrogéologique, une diminution du niveau dans les nappes. Donc ça, c'est quand elles se cumulent, on en arrive à 2022, mais avant ça 2020, 2019, 2018, 2016, c'est des années très très sèches. Il y a aussi une 4e catégorie qui est une sécheresse anthropique. C'est là où en fait les hommes surpompent ou surprélèvent par rapport, par rapport dans les nappes ou dans les rivières par rapport à l'hydrosystème en gros. On pompe pour notre agriculture, pour notre industrie, pour l'eau potable, pour l'industrie, l'économique, etc. Tout. Ouais, tout cumulé. Donc, ce qui est assez intéressant de voir en 2022, c'était de voir cette sécheresse que moi j'ai vu arriver depuis mars 2022. Une sécheresse, c'est quelque chose qu'on voit arriver en fait. Comme je le disais, c'est assez long à se mettre en place dans le temps. Déjà météo, ensuite les sols, ensuite on regarde les indicateurs hydrologiques. Et moi déjà, à partir d'avril, je disais attention, ça va commencer à être un peu chaud à l'approche de l'été. Ça n'a pas manqué. On a eu 4 vagues de chaleur en été 2022 qui ont complètement asséché les sols, asséché les rivières et les nappes qui ne se sont pas rechargées. Derrière ça, une sécheresse hivernale complètement inattendue. Et il faut savoir en hydrologie et en hydrogéologie que les nappes, elles se rechargent jusqu'à une période de l'année. Fin octobre jusqu'à, en gros, mars-avril. C'est le moment, en fait, où on y va, on recharge les puits, etc. Ouais. Et après ça, passé mars-avril, on passe en phase végétative où là, toute l'eau qui va précipiter, ça va être pris par la végétation. Ça n'ira pas recharger les nappes. Ça va aider au printemps. Voilà. Donc là, c'est ce que me disaient beaucoup de gens, c'est là cet été, là il a plu plutôt pas mal cet été 2023, ça dépend où. Mais surtout dans le nord où il y a beaucoup plu, mais par contre, on a vu que les nappes ne se rechargeaient pas parce que tout ce qui tombait, c'était pris par la végétation. Donc là, on cumule, et ce depuis 2016-2017, des sécheresses qui se rêpent et qui ne permettent pas aux nappes de se recharger. Donc c'est vraiment faut comprendre que les nappes... Ça nous amène vers quoi ça? Excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait peur. À partir du moment où on n'a pas rechargé, puis on n'a pas rechargé, mais on continue à pomper parce que on est continuellement dans une économie en croissance. Et il faut prendre. Ça nous amène quoi à un moment donné? À des pénuries, tu ouvres ton robinet, c'est fini, il n'y a plus rien qui coule? On en arrive à des conflits d'usage, à des conflits de l'eau entre est-ce qu'on va donner de l'eau pour boire ou est-ce qu'on va donner de l'eau pour irriguer ou pour des piscines, irriguer des golfs, laver des rues. Ouais. Et que là, l'arbitrage commence à s'opérer, mais